Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de BLC. Aujourd'hui, je vais vous partager une découverte que je viens juste de faire. Oui, on peut encore découvrir des choses, alors c'est ça, hein, d'arrêter le consulting, certains diront. Peu importe, j'ai découvert ce matin, à l'instant même, qu'on avait la possibilité d'utiliser les champs de campagne directement dans des vues filtrées. On savait, et ça je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, qu'on pouvait utiliser ces champs de campagne directement dans des campagnes automatisées avec le module automatisation, mais j'avais même pas vu qu'on pouvait le faire dans des vues filtrées. Je vais vous partager mon écran en un peu plus grand, c'est le cas, et je vais vous expliquer un petit peu le contexte de clairement comment je m'en suis rendu compte. En fait, je vous explique, on a fait partir une campagne chez BLC il y a le 19 juin, donc un peu moins d'une semaine, où on invitait des gens à un webinar sur la facture électronique. On avait construit une vue filtrée de 367 personnes et on s'est rendu compte au fil de l'eau qu'il manquait quand même pas mal de monde dans notre base de diffusion. En effet, on a rebossé avec Sylvain la liste de diffusion dans Pipedrive, on a affiné nos filtres pour pouvoir, ce que vous savez, hein, dans Pipedrive, lorsque vous faites une nouvelle campagne, bien entendu, vous sélectionnez ici une vue filtrée et vous choisissez à qui vous voulez l'envoyer. On a rebossé notre filtre et on s'est rendu compte qu'en effet, on avait plutôt 2000-2300 personnes à qui l'envoyer. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai rebossé le filtre et je me suis dit, ouais, si je renvoie une deuxième fois la campagne aux gens qui l'ont déjà eu, ça va être chiant, donc il va falloir que j'exporte la vue telle qu'elle était avant les modifs, puis après faire la différence entre les deux et ne l'envoyer qu'aux gens qui ne l'ont pas reçu. Sauf que, et j'ai bien fait d'aller vérifier, on peut désormais, beaucoup trop de blabla dans cette vidéo, on peut désormais aller vérifier ici dans les vues filtrées contact, au niveau voilà, des filtres, et de faire une vue filtrée sur des personnes qui n'ont pas encore reçu ou qui n'ont pas cliqué, reçu sur une campagne. Et donc là, on a tout un tas de champs ici. Date d'envoi de la campagne, qu'est-ce que j'ai fait ? Concrètement, j'ai dit date d'envoi de la campagne de la facture électronique est vide. Donc en gros, ils n'ont jamais reçu la campagne sur la facture électronique. Ce qui fait que j'ai repris exactement les mêmes filtres et j'ai dit je ne l'envoie que ceux à qui ne l'ont pas encore reçu, date d'envoi de la campagne est vide. J'aurais pu pousser le vice ici en disant date, alors regardez un peu tous les champs qu'on a sur campagne. Bounce type across campaigns, donc là c'est un champ, je sais pas trop ce que c'est ça, on va le regarder, tiens, et rejet temporaire, rejet provisoire, on a le type de rejet, le type de bounce, ça c'est pas mal. Si on retourne sur les champs de campagne, on a le clic sur la campagne, est-ce qu'ils ont cliqué ou non dessus, voilà. Donc on aurait très bien pu se dire, je renvoie à tout le monde, sauf ceux qui n'ont pas cliqué dessus. Donc faire des ou, en fait, j'aurais pu faire des ou à l'intérieur en disant tous ceux qui ne l'ont jamais reçu, plus tous ceux qui n'ont pas cliqué dessus. Comme ça, je refais un petit rappel. Chose que je ne m'interdis pas de faire dans les prochains jours. J'aurais pu très bien aussi dire date d'abonnement à la campagne, date d'envoi de la dernière campagne. Donc là, peu importe la campagne précisément, c'est la date d'envoi de la dernière campagne, la date de livraison, la date de clic, le nombre d'ouvertures. On peut imaginer aussi de refaire en fait une passe et refaire une campagne sur le nombre d'ouvertures. S'ils n'ont pas ouvert, on reprend la même liste de diffusion quelques jours après. Si les gens n'ont pas ouvert, on renvoie. Chose que je vais faire à mon avis mercredi soir. On va renvoyer à tous les gens qui n'ont pas ouvert, bon, c'est pas pour ça qu'ils l'ouvriront forcément plus, ou tous les gens qui l'ont cliqué, et on le renvoie. Total d'ouverture de toutes les campagnes, alors ça c'est pas mal, hein, lorsqu'on veut récupérer un petit peu les ambassadeurs d'une liste de diffusion. Les ambassadeurs en marketing, c'est vraiment les gens qui engagent très fort, parce qu'on veut faire un event physique par exemple, eh bien on va prendre tous les gens qui cliquent beaucoup sur les campagnes, ce genre de choses, voilà, hein. Peu importe, ça c'est la stratégie, vous la montez dans votre tête et après vous avez le bras armé derrière qui est Pipedrive qui vous permet de le faire. Le type de rejet, l'URL du lien cliqué sur la campagne, alors ça c'est très fort, si vous mettez plusieurs liens à l'intérieur, vous allez pouvoir choisir de filtrer sur des gens uniquement qui ont cliqué sur ce lien ou que sur ce lien, et après vous construisez cette campagne-là, vous construisez cette liste de diffusion, vous lui donnez un nom, moi je l'ai appelé régule ici, hop, à supprimer, parce que ça a tendance, ça a pour vocation à être supprimé, à avoir un usage unique, hein. J'ai enregistré, je suis retourné sur ma campagne et je l'ai dupliqué, hein, j'ai dupliqué celle que j'avais fait partir dans laquelle il manquait du monde, et je l'ai renvoyé ce matin ici à 1348 personnes, donc en effet il en manquait un petit peu et là on voit qu'elle est en train d'être diffusée, 7% d'ouverture, 2% de clics. Est-ce qu'on va réussir à avoir alors non, on n'arrivera pas à avoir autant de succès que sur cette campagne là, parce que
l'erreur sur nos filtres nous a fait prendre que des gens qui engageaient beaucoup. On a exclu, enfin, je vais pas vous partager, enfin, c'est pas secret, mais ça va vous saouler, ça sert à rien. Donc en gros, là, la régule, on l'a faite à des gens en élargissant un petit peu, qui sont censés recevoir nos campagnes, mais on a élargi un petit peu le spectre ici d'adhésion, on va dire. Donc on va avoir certainement un petit peu moins d'ouverture et de clics, peut-être un peu plus de désabonnements, mais comme ça au moins on aura cleané cette liste de diffusion qui aura tendance après derrière à perdurer. Voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé dans cette vidéo, que ça a pu vous servir à quelque chose. Les champs de campagne sont directement disponibles dans les vues filtrées. Ici, vous faites une nouvelle vue filtrée et vous avez les champs de campagne directement ici. Et ça, c'est très cool. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à vous abonner sur cette chaîne si vous passez dessus sans être abonné. On parle de Pipedrive majoritairement sur cette chaîne, de CRM et de marketing. Et puis, moi, je vous dis à très vite.